Aujourd'hui, nous recevons un digne représentant de l'humour et du théâtre à la française. Humoriste de renom et animateur télé hilarant, ce grand bonhomme est un fervent consommateur de motos. Arnaud Gidouin. Ça va? Ça fait combien de temps que t'as pas vu le soleil, toi? Je crois que ça faisait 2 mois et demi. Ah ouais? Sans déconner, à Paris, tu sais. Bah à Paris, puis salle de pièces de théâtre. Je trouve bien, ça va. J'espère que ça va durer très longtemps, Bader. Avant d'aller à l'hôpital, tu veux dire? J'aime pas beaucoup ce petit ton que tu prends avec moi. Bon Arnaud, alors, Bah, parle-moi de la moto et toi. Globalement, quand est-ce que t'as posé tes fesses sur une moto la première fois? Je crois que c'est mon père, le premier, qui m'a posé les fesses sur une moto. Déjà, il faut savoir d'où je viens. Moi, j'ai un petit village, on était 250 habitants hein, quand même. Et là-bas, pour te déplacer, on a tous eu des TMX, tu vois, les Yamaha, des TMX, les Enduro, les machins, des TLC. Des petites 50, des ouais, petites 125. c'est ça, les 80, 125. Moi, j'avais jamais... Mon père voulait pas que je fasse trop de moto. D'accord. Je faisais du vélo, du BMX, des trucs à la con, tu vois, où tu te servais de ça, c'était mon seul moteur. Mais t'as des potes comme ça, donc forcément t'essayes. T'as des potes après qui ont des 125 RM. YZ, les Honda CR. Donc mon père m'a mis là-dedans, il avait une petite DTMX qu'on lui prêtait et on se baladait, voilà. Et moi j'étais un nain, tu vois, avec des muscles en mousse. Tu vois, je devais faire 1m13. Et donc je montais sur la RM, il me la mettait en deuxième parce que sinon, tu vois, je levais. Et j'étais sur 2 sacs à gravier, enfin des espèces de trucs. Et il me disait, vas-y, et poum. Tu partais en première. Là, tu es comme ça derrière, quoi. Et du coup, tu l'as passé vraiment quand, ton permis? Mais il y a beaucoup plus tard. 97, je crois. Première moto, donc, une anglaise. Ouais, 900 T-Bird. D'accord, cool. Bleu, mais bleu pire que tes lunettes, là. Ah. C'est-à-dire, à la revente, tu galères. Un bleu... Personne n'en veut. D'accord. Et après, je suis tombé à fond dans la mobilette américaine. J'ai toujours rêvé d'Harley Davidson. J'ai commencé par une 1200 Sportster Sport, black, roue à bâton, enfin, assez marrant. 1200 XR. D'accord. C'est un peu le modèle Dirt Track. Ah oui, je vois très bien ce que c'est. Mais putain, tu sais, les freins pareil. Hein, c'est-à-dire que c'est la seule moto Harley qui freine, mais qui freine trop fort, en fait. Harley, alors attention. Non, t'as plus vite fait d'envoyer Harley, un fax, on est d'accord. Voilà, ça freine au niveau 0, ok? Oui. La XR, elle est à 1, mais sur 100, hein, ça reste quand même... Oui. Non, mais le freinage sur Harley, c'est... Ok, il freine doublement plus fort. Et t'as le temps de dire... tu sais, tu dis guerre épais. Et après, tu peux, voilà, tu commences à avoir... Et quand t'es à la page 700, là, tu t'arrêtes. Ah putain, je suis arrêté, les gars. Bien aimé. Après, Fat Bob. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est les gros bidons ronds, quoi. Là, t'aimes bien vraiment... la grosse américaine authentique. Bien sûr. Il y a l'histoire qui part, là, c'est un peu trop biseauté, ça fait, tu vois... Alors, ok, il faut s'adapter, il faut être en 2.0, on est en 2018, il y a des bécanes qui arrivent, tu vois, BMW qui s'y mettent, les scramblers Ducat, des machins qui... Ça commence à être... toi, bon, tu restes sur l'authenticité. Ouais, j'aime bien ça, ouais. J'aime bien le son, j'aime bien le bruit, j'aime bien le... Je comprends. Les événements de ma vie marquants correspondent toujours à une bécane. Et là, c'est pour ça que je vais changer. Parce que je vous ai rencontré... Il va donc se passer quelque chose dans ta vie. Hey, Bader! J'imagine le mec, il vrille. Bon, Arnaud. Ok. Défi aujourd'hui. Faire de toi un homme. On va essayer. Ok? Toucher le genou au sol sur le circuit Paul Ricard. Donc on a choisi une Suzuki GSX-R 1000. Donc c'est un peu la sportive traditionnelle japonaise, ok? T'as jamais piloté un truc comme ça? Jamais. Vraiment piloté? Ah non, jamais, je t'assure. Circuit, t'en as jamais fait? Jamais, non. Donc est-ce que tu veux qu'on aille la découvrir? Ah bah ouais. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce que ça t'inspire comme ça? C'est folie, c'est monstre, quoi. C'est puissance. Grimpe là-dessus, juste j'ai envie de voir. Je pense que déjà en termes de gabarit, tu vas pas trop galérer. Ouais, non, ça va être tu vas être bien, quoi. Ah, putain. C'est bien, là. Ouais, mais tu vois, d'un seul coup, je me sens sensuel. Tu vois, je suis comme ça, je suis bien. D'accord. Vas-y, mets les pieds sur les repose-pieds, vas-y, installe-toi. Ah bon, on a le droit, carrément. T'es chez toi, là, t'es chez toi, prends possession de la machine. Alors attention, déjà, première erreur. On décolle son bassin du réservoir, toujours. Il faut que tu aies ça, d'espace entre ton bassin et le réservoir. Comme ça, oui, c'est ça, comme ça. La règle, tu peux balancer. C'est ça? Putain, t'es bien, là. Putain, t'as trouvé le bouton. Alors, tu sais, j'ai fait un peu d'anglais et je disais que start, ça me disait un truc. Ah, bah quand même. Bon, il y a plusieurs modes de sécurité. Assistance surtout à la poignée de gaz. Dire qu'en fait, toi, tu vas faire ça, mais la moto, comme elle sait que tu te chies dessus et que t'es une merde, elle va dire non, mais je vais lui en donner moins. On va s'équiper? Tu m'auras tout fait, toi. Déjà, je te mets pas beaucoup, mais alors là... Ouais, là, tu me déçois. Non, T'avais 4, ça? Putain. Tu l'aimes bien?
Bon, t'as déjà enfilé un cuir quand même, hein? Oui, oui. Donc tu commences par les jambes. Ils sont chelous tes pieds. Allez, les bras maintenant. T'es un peu dense, quoi. Oh, le bordel. Oh la vache. Attends. Je suis Wolverine. Tu sais comment ça va se passer? Toi, t'auras ta moto, moi j'aurai la mienne. Et on sera reliés, donc, en liaison radio. Je te donne des conseils, tu les appliques. Sinon, bah, tu vas tomber, te faire très mal et porter plainte. Et puis après, c'est relou parce qu'en général, on perd au procès et voilà. Allez, on y va. Bon, Arnaud, faut retourner un petit peu sur les bancs de l'école. Hein? Ouais. D'accord? Avant de se lancer dans son défi, Arnaud va devoir apprendre les bases du pilotage sur une mini-moto. C'est moins dangereux et très formateur. C'est une moto d'enfant alors? Les pilotes de Grand Prix s'entraînent en hiver sur ces motos pour garder la forme, les réflexes et la mobilité. Donc c'est une vraie petite moto, des vraies suspensions, une boîte de vitesse, tout comme la grosse. Ça fait 160 cm3 et une petite vingtaine de chevaux. Pas mal. Ouais. Bah, largement assez pour se faire mal. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. On y va? On y va. C'est parti. Voilà, je veux que tu mémorises la piste, que tu te l'appropries, que tu te sentes à l'aise dessus. Là où tu regardes, c'est là que ta moto va aller. Ça, tu le sais parce que ça fait 20 ans que tu fais de la moto. Exactement. Et c'est pas parce que c'est une petite moto qu'il faut pas que tu sois mobile. L'arrêt du cul, c'est ça que je Voilà, balance. commence à prendre l'habitude. On décolle les fesses pour passer d'un angle à l'autre. Je veux voir du mouvement là, je veux voir de la mobilité. Hein. Ça commence à être pas mal, ça commence à être pas mal. Rentre dedans tôt. C'est ouf. Tu vas où tu vas où là? Ah la vache! Non, bordel de merde! Ah le ouf! C'est l'arrivée à chaque fois. Quand tu arrives dans le virage, tu sais, c'est comme quand tu surfes une vague. Parce que tu perds un petit peu en rapport et tu plonges. Mais c'est un truc d'avion, quoi. C'est un truc génial. Ah, tu me fais faire des trucs, toi, je te jure. Arnaud est totalement euphorique. Il adore la vitesse en virage et ça se voit. Il devrait parvenir à dominer sa moto naine très rapidement. Voilà, t'étais à rien là. C'est pour la prochaine. Ouais, mais ça fait quand même super peur. Allez, vas-y. Ouais, j'y suis là. Oh putain. Voilà mon gars, c'est ça. Notre invité explose comme s'il venait de gravir l'Everest, à 50 cm d'altitude. Merci, hein, Bader, putain, merci. Je sais pas ce que ça représente pour moi, c'est une putain d'émotion, quoi, tu vois. Oh la vache. C'était mortel. Bravo. Oh, non, attends. Bravo, hein. Putain, c'était beau là. Regarde. Oh, t'as posé comme un cochon là. Tu fais plaisir une fois, puis deux. Non, Je écoute, suis, c'est mais- très méthodique. Tu écoutes, tu appliques, et tu vas être sûr avant d'appliquer. Ça, j'aime bien. Parce que ça, c'est sécure, tu vois. Mais il y a encore des petites choses où je te vois hésitant. Ouais. Donc, ce que je te propose, c'est de monter derrière moi pour, Ouais. pour que tu vois à peu près ce que peut faire une moto. D'accord. Allez, on y va. Mais t'es un grand malade. T'es un grand malade. Tu vois, je rentre tôt dans celui-là, je bouge, Ouais. je tourne la tête. Wouh. Et je raccélère. D'accord. Et hop, je redresse. Cassure rapide, j'élargis. Et je me pointe vers la gauche. Voilà. Ouais, c'est ça. Ça te D'accord. va? Ouais. Putain. Il est temps pour Arnaud de goûter à la puissance démesurée de la Suzuki GSX-R 1000. Un circuit, il faut toujours l'imaginer à l'envers, ok? C'est que j'anticipe le virage suivant et je me place pour le virage suivant. Mais c'est incroyable ce que tu dis, parce qu'au théâtre, on dit qu'on connaît son texte quand on peut le commencer par la fin. Bah c'est exactement, mais alors C'est fou. vraiment la même chose quoi. Si tu sais ce qui t'attend dans 3 virages, tu vas bien prendre ces virages-là. Piloter à haute vitesse demande de la méthode, de la confiance en soi et du sang-froid. De par son métier, Arnaud en a à revendre. Mais est-ce que ce sera suffisant pour réussir son défi? C'est bien. Ah ouais. Ah, ça t'a fait du bien le petit tour de tout à l'heure, j'ai l'impression. Hein. ouais. C'est bien, allez, redresse, accélère à fond, allez. Oh la vache, le coup de pied au cul. Ah, Putain, t'as loupé le virage là. putain, mais c'est énorme.
L'accélération ressentie sur une sportive de 1000 cm3 est démentielle et impressionne notre invité. Pour autant, on ne doit jamais se laisser dominer par la machine, et Arnaud l'a bien compris. Non mec, t'as rien, je te jure, ça va poser nickel. Je veux toucher avant de faire des trucs pour toucher, tu vois. Je vais déjà me décaler pour essayer de toucher. Mais en fait, ça va toucher tout seul. Ça va toucher tout seul. Si t'es focalisé sur tes trajectoires et ta vitesse, C'est ça. le genou c'est une conséquence, c'est pas un but. Regarde, t'as de la marge, regarde. Putain T'as un poil de cul, mec. Presque. Le prochain, putain. On y va, Arnaud. On augmente sa Allez, vitesse. putain. C'est ici que ça se joue. Allez, vas-y. Allez, c'est là. C'est bien. Belle entrée. Changement d'angle, allez. Je reprends les gaz. Vas-y. Je regarde au bon endroit. Allez. Ah, putain. Y'a rien. Vas-y, lâche pas. Ouais, putain. Putain. Bravo, mec. Bon bah voilà, ça y est, Merci, mec. Merci, hein. champion. Et non, c'était beau, Non, mais- franchement, et ça me je fait te- plaisir. Je crois que j'aurais jamais pensé toucher dans le virage là-bas. Là. Alors, c'était pas l'endroit où t'étais le plus à l'aise. Non. Mais il t'a Ah non, manqué mais- au début comme la même chose que sur la petite, la vitesse. Ouais. Mais plus que ça, même. Je me suis dit, mais j'y arriverai jamais. Comme je te disais, en fait, le genou, c'est une conséquence d'une vitesse et d'une trajectoire. Ça doit pas être un but, en fait. Je crois que j'ai fait de la bécane. Ouais, Et, là, jusqu'à j'ai fait- présent. Ouais, et là, j'ai fait de la moto, je crois. Tu as réussi le défi Highside, et pour ça, donc tu repars avec la coupe Highside. Faite à la main au Japon, à ton effigie. C'est pas beau, ça? Bon, allez, encore bravo, mec, pour ton Merci. courage, pour cette belle capacité à rentrer J'ai un tête petit baissée. cadeau pour toi aussi. Un Ah. petit cadeau pour toi. Ah, Parce qu'on a un peu transpiré, donc tu vois, c'est des armes magiques. Je crois que ça peut te servir, tu peux te le mettre à l'intérieur du casque si tu veux, tu vois. Bon, faut faire gaffe après quand tu prends les coupes, tu vois. Hey, je t'ai pris senteur énergie et senteur sport. énergie, c'est Oh la cool. vache. Putain, on se rend pas compte, mais là oui. Putain, ça claque de l'aileron.